Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Bienvenue pour un nouvel épisode de Stranger Wallon. Aujourd'hui, ce sont des diabètes dont nous allons parler. Et oui, le diabète est une maladie chronique révélée par un taux de glucose sanguin trop élevé. On appelle ce taux de glucose sanguin la glycémie. À jeun, la glycémie d'un individu non diabétique est comprise entre 0,74 et 1,06 g par litre de sang. Lorsque la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g par litre à deux reprises, ou quand elle dépasse 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée, l'individu est dit diabétique. Toc et toc. Sais-tu qu'il existe en fait plusieurs types de diabète? Le diabète de type 1 survient chez les jeunes avant l'âge de 20 ans. C'est une maladie auto-immune qui détruit les cellules des îlots de Langerhans. Pour expliquer l'apparition de cette maladie, on sait qu'il existe une prédisposition héréditaire, mais on connaît mal les facteurs environnementaux déclenchants. Lorsque 90% des cellules bêta sont détruites, la quantité d'insuline devient insuffisante. La glycémie n'est plus régulée. Le seul traitement possible consiste à apporter de l'insuline, soit par injection, mais aussi par greffe de cellules bêta chez le patient. Le diabète de type 2 apparaît généralement entre 40 et 50 ans, mais aussi chez des personnes plus âgées. Plusieurs facteurs favorisent l'apparition du diabète de type 2. L'hérédité, une suralimentation, la sédentarité. Le diabète de type 2 est dû à une insulinorésistance, c'est-à-dire qu'en fait tout se passe comme si les muscles ne réagissaient pas à la présence d'insuline. Cette insulinorésistance s'explique par un excès de graisse au niveau des muscles. Leur présence entraîne une compétition entre l'utilisation du glucose et des acides gras. Et dans cette compétition, ce sont les acides gras qui gagnent. Leur utilisation provoque une diminution de l'activité de la glycogène synthase et donc une baisse de la production de glycogène. Le glucose reste libre dans le sang et donc augmente la glycémie. Le pancréas réagit à cette insulinorésistance en augmentant la sécrétion d'insuline, c'est ce que l'on appelle l'hyperinsulinisme. Parallèlement, l'augmentation de la sécrétion d'insuline s'accompagne parfois d'une augmentation de la sécrétion de glucagon, ce qui augmente encore la glycémie. L'hyperinsulinisme peut durer de 10 à 20 ans et souvent s'enchaîne par une insulinopénie, c'est-à-dire que le pancréas s'épuise et arrête de produire de l'insuline en raison d'une destruction des cellules bêta. Quel traitement pour ces maladies? Le traitement le plus répandu pour l'insulinopénie, c'est bien sûr l'injection d'insuline. En fait, on va proposer aux patients des injections d'insuline qui seront de type différent selon justement le profil diabétique de l'individu. On proposera par exemple une insuline à action lente lorsque la glycémie de l'individu est élevée le matin. En revanche, lorsque la glycémie de l'individu augmente après les repas, on proposera une insuline rapide. Et puis enfin, on pourra mixer les deux lorsque la glycémie de l'individu augmente à différents moments de la journée. Pour traiter le diabète de type 2, on utilise généralement des médicaments qui vont réduire l'absorption du glucose ou agir de différentes façons. Nous prendrons l'exemple des incrétines, qui sont des hormones naturellement produites par les cellules de l'intestin à la suite d'un repas. Ces hormones ont comme propriété de stimuler la production d'insuline. Elles ralentissent également le passage des aliments de l'estomac vers l'intestin. L'absorption intestinale du glucose est alors ralentie, ce qui favorise la diminution de l'appétit. Le GLP-1 est une incrétine de synthèse qu'il est possible de s'injecter, et on peut associer le traitement avec l'absorption d'IDPP4, qui est un médicament qui va ralentir la destruction des incrétines. L'effet combiné de ces deux substances va stimuler la production d'insuline, réduire celle de glucagon et diminuer la sensation de faim. À terme, on voit chez les individus une perte de poids, ce qui est plutôt bénéfique. D'autre part, ces substances ne sont prises qu'après les repas, ce qui évite les phénomènes d'hypoglycémie. Voilà, c'est fini. Et oui. À bientôt.